Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous reviens avec un jeu que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je parle de Zoo Tycoon qui arrive en sous-financement pour l'extension New Shore. Alors, on regarde ça à l'instant. Zoo Tycoon, c'est parti. Voici la boîte de l'extension, presque aussi grosse que la boîte de base, parce qu'il y a énormément de matériel à l'intérieur, et c'est ce qu'on va regarder à l'instant aujourd'hui. Donc, c'est le magnifique jeu ici, Zoo Tycoon The Board Game, tiré d'un jeu vidéo de Microsoft. C'est l'extension New Shore. C'est de Mac Dur et Samuel Lutherbacher. C'est deux Suisses, donc c'est un design suisse de la compagnie Triceratops que j'aime bien, puisque c'est des gens très sympathiques. Alors, on parle ici d'un jeu de 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 120 à 180 minutes. Effectivement, attendez-vous à des parties assez longues parce que c'est un jeu de gestion de zoo. Un jeu qui va vous demander de vous creuser les méninges un peu parce qu'on va aborder vraiment tous les aspects de la gestion d'un zoo, la récupération de nouvelles espèces, à la création des enclos, à la création de votre parc thématique, à la gestion des naissances, et ça c'est probablement l'aspect qui est le plus intéressant du jeu, c'est la gestion des naissances, parce qu'éventuellement on va vouloir en avoir de plus en plus, mais à un moment donné il va falloir regarder le contrôle de tout ça parce que ça devient très prenant et ça coûte de l'argent maintenir un zoo en santé. Donc on a la brillante idée d'arriver cette fois-ci avec des petites boîtes comme ça qu'on va construire avec l'illustration de l'animal, les symboles, puis on va avoir ça à l'intérieur avec de magnifiques meeples. Et c'est le charme de la version KS. Donc, c'est des magnifiques meeples. Comme ça, ici, j'ai des autruches, je pense, avec des représentations en couleurs. Chacune des espèces sont vraiment très bien représentées. Alors, facile de s'y retrouver. Et j'aime beaucoup. Donc, même des tortues ici qui arrivent. Parce que là, c'est ce qu'on va avoir de plus dans cette extension-là. Qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, on a 3 nouveaux biomes, 3 nouveaux environnements qu'on va arriver. Donc, on va avoir le jeu, tout le livre de règles, le menu de règles, parce que c'est vraiment un grand livre, mais c'est bien expliqué, donc qui a été réédité au complet. On a les nouvelles composantes qui arrivent ici. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est le board qu'on avait dans l'autre, qui était seulement une feuille avec des trous, et ça, c'est ce qui permet de faire le contrôle de naissance, parce qu'on va bouger le plateau, et il va y avoir des données qui vont bouger en cours de partie selon les rondes, et c'est ça qui va déterminer ce qu'il va avoir comme disponibilité sur un marché de récupération d'animaux, qui arrive avec un plateau engravé, avec percé. C'est un board cartonné maintenant, c'est beaucoup plus stable que ce que c'était avant, et c'est compatible avec la première version, parce qu'on va avoir toutes les cartes de la première version et on va pouvoir éventuellement changer les animaux et ça va tout être compatible, tout ça. Donc on va pouvoir faire un mix and match de tout ce qui est disponible. Donc ça, c'est tous les nouveaux animaux qui arrivent sur le plateau, mais on a tous les animaux de la première version qui sont également disponibles, qu'on va pouvoir soit complètement refaire le plateau original ou les mélanger avec les deux. Donc ça, c'est très bien. Alors, on a les deux paquets ici pour pouvoir faire un plateau personnalisé selon nos parties. On a également toutes les espèces de contrats ici pour les sauvegardes, donc les lieux de conservation. Et on va pouvoir, comme dans la première partie, recréer des parcs nationaux comme le Banff qui sont ici. Donc ça, c'est ceux qui étaient dans la première version. Et on va pouvoir les mélanger selon les espèces qu'on aura choisies pour faire nos parties. Donc, plateau qui arrive ici, qui est très intéressant. Donc, pour ceux qui ont la première version ou ceux qui auront la nouvelle version, ben, auront directement ça. Ça, c'est très bien. On a également des vivariums. Ça n'était pas présent dans l'autre partie. Donc, on a un petit plateau comme ça personnel dans lequel on va avoir des animaux qui vont être piochés dans un bag qui sont ici. Donc, on va avoir un paquet de tuiles comme ça qu'on va mettre dans le sac selon qu'on est à 2, 3 ou 4 joueurs. On va mélanger et éventuellement on va tirer des animaux comme ici, j'ai un caméléon. Ça va nous donner de la connaissance. C'est un type d'animal qui va pouvoir aller dans notre vivarium. C'est un endroit supplémentaire pour aller visiter le parc. Et on a ici une espèce de lieu de naissance parce qu'il va y avoir également des reptiles. Et les reptiles, ben, vont pouvoir contrôler non pas les naissances, mais ça va être de la ponte d'œufs. Donc on va avoir ça ici. On va avoir des œufs qui vont apparaître, qu'on va pouvoir contrôler. C'est vraiment l'aspect vraiment intéressant de ce jeu-ci, c'est les naissances. Alors ça, c'est les vivariums qui vont s'additionner dans la partie. On a donc les jetons qui vont aller avec en grand nombre puisque
c'est un lieu supplémentaire. Donc on a 48 vivariums d'espèces, on va mettre ça dans un sac. On va avoir 36 espèces qui cohabitent, donc on a ça ici. Parce qu'on va faire des enclos qui vont attirer ces personnages ici, donc les animaux principaux. Mais on va pouvoir les mixer avec d'autres animaux pour bonifier soit des différents aspects de notre lieu. Donc ça va nous coûter 2$. Je mets ça ici, il est compatible avec ce type d'espèce-là. Il va me donner de la connaissance supplémentaire et un point de victoire supplémentaire. Donc on va courir après les points de victoire. C'est le but de la partie. Alors, c'est de nouveaux espèces qui vont cohabiter. On va avoir des nouveaux biomes, comme on a dit. Donc, on va avoir la toundra, l'eau et la forêt dry forest. Donc, c'est plus pour au niveau de l'Australie. Alors, on a ça ici. C'est une forêt aride. C'est des étendues d'eau. Et c'est la toundra qui va apparaître avec un peu de neige pour nos animaux un peu plus polaires. Alors, c'est tous des nouveaux lieux qu'on va pouvoir avoir avec de nouveaux types d'espèces. Donc, on a vraiment des espèces marines qui vont arriver. Et là, il va y avoir différentes, parce que l'enclos ne sera pas composé de la même façon. Il va y avoir de la ponte d'œufs, comme je l'ai dit aussi, qui va être à gérer. Donc, il y a tout plein de trucs vraiment intéressants comme ça qui vont s'additionner. On a 232 animaux en meeple, donc c'est vraiment la version de luxe qui vient avec tous ces meeples-là. On sont vraiment très très bien représentés. Donc, on a toujours les mâles et les femelles, parce qu'il y a toujours la reproduction qui est à prendre en compte. Et dans les enclos, certains mâles dominants vont être seulement seuls, et où il va y avoir plusieurs, ça va dépendre des espèces, donc il va y avoir une gestion à faire. Et quand il y a plus de naissances, il faut construire d'autres enclos, mettre d'autres places, donc ça devient une grosse gestion à tout faire ça. Donc les meeples sont encore une fois très très bien représentés. On va avoir des kangourous, tout plein de nouvelles espèces. On parle de 232 meeples, c'est beaucoup. On a une maison des reptiles, comme on a dit ici, qui est un nouveau bâtiment qui va nous permettre donc de faire la gestion de nos fameux reptiles. 96 cartes d'animaux supplémentaires. Donc, comme dans la version de base, on a 4 zoos. Et chacun des zoos ont leur propre deck de cartes qui est similaire. Donc, c'est toutes les espèces qui sont ici. Format tarot, très très agréable. Vraiment, on a l'emplacement pour mettre nos différents jetons. Un jeu dans lequel on va favoriser le bien-être des animaux. Plus les animaux sont heureux, plus ils vont être performants au niveau de la reproduction et plus nous, on va faire de points de victoire en fin de partie. Mais il faut gérer cet équilibre-là. Donc, de magnifiques illustrations, c'est superbe. Et la grosseur des cartes nous permet d'apprécier grandement tout ce que le jeu a à offrir. C'est un jeu, par contre, qui va prendre énormément de place parce que ce que j'ai ici, c'est même pas le jeu complet, ça c'est l'extension. Donc il y a encore des plateaux, vous allez voir dans la vidéo, je n'expliquerai pas toutes les règles, mais dans la vidéo de base du jeu, vous allez comprendre que c'est un jeu qui prend beaucoup de place et qui prend beaucoup de temps également. C'est un jeu de gestion qui se passe dans différentes saisons, donc le tour de jeu est décomposé par année et c'est vraiment printemps, été, automne et hiver et on a des actions spécifiques à chacune des saisons. On va avoir des donateurs, donc des cartes de donateurs supplémentaires qui vont nous bonifier nos rondes. On va avoir des cartes d'événements qui vont nous donner différents bonus. Alors, on a tout ça de représenté ici. Alors, c'est essentiellement qu'est-ce qu'on a dans le jeu. Et là, on va nous expliquer les différentes règles de tout ça, qui est compatible complètement avec la première version, qui est quand même relativement semblable, avec quelques exceptions près. Et on a le fameux mode solo ici, qui a été résumé sur une page, donc c'est très très bien. Et qui nous permet donc d'avoir une course au pointage pour pouvoir s'améliorer d'une partie à l'autre, qui fonctionne très bien. Donc, je propose de le réessayer avec celui-ci. C'est un jeu, il faut s'installer, mais c'est un jeu qui est intéressant parce que de manche en manche, on a vraiment ce crescendo-là de progression et on voit notre zoo de plus en plus performant. Et à un moment donné, c'est la gestion de ce contrôle-là de performance pour perdre le contrôle justement de notre zoo. Qui est très, très intéressante. Donc, voici pour le contenu de Zoo Tycoon, The Board Game New Shore, qui est principalement les espèces aquatiques, polaires et arctiques d'Australie qui sont ajoutées dans ce fameux jeu-ci. Je tiens à mentionner que tout le jeu est écologique, donc aucun plastique, ça vient dans des enveloppes de carton comme ça. Il y a des propres petites boîtes ici à construire pour pouvoir faire nos trays pour mettre nos personnages. Donc, c'est super bien. Et au niveau gestion environnementale A1, on a des petites boîtes supplémentaires pour mettre nos différents jetons, parce que dans le jeu de base, il y a plein de jetons qui vont nous permettre de gérer. Et voilà, ça nous permet de serrer tout ça dans la boîte. J'aurais aimé ça, par contre, ces boîtes-là
soit un tantinet plus grande pour que quand je les serre, je puisse en faire un couvercle avec. Donc ça aurait été bien. Donc être capable de glisser par-dessus et de fermer les boîtes, ça m'aurait permis de tout ranger sans rien rajouter. C'est mon seul petit bémol. Et l'autre chose, ben, c'est sûr que pour des personnes daltoniennes comme moi, ben, il y a certains jetons qui, comme si j'ai des canards, qui sont un peu similaires au niveau de la couleur. Il y aurait tendance souvent à mettre ça un peu plus prononcé. Je sais que c'était le cas dans la première version et il avait dit qu'il allait améliorer le contraste de certaines espèces. Il y en a qui n'ont pas trop de problèmes. Il y en a d'autres que moi je vois aucune différence. Donc tout ça pour moi, c'est tout du pareil au même. C'est le seul bémol pour quelqu'un qui est daltonien comme moi. Sinon, ben, le jeu, belle qualité, un jeu qui demande une grosse réflexion et qui est prenant, mais qui est très satisfaisant au bout de la ligne parce qu'on a l'impression d'avoir construit notre propre zoo à notre image et pour ça, c'est très intéressant. Donc, c'était pour ma brève présentation de Zoo Tycoon de Board Game New Shore qui est disponible présentement sur Kickstarter. Je vous invite à aller consulter le lien. Posez des questions si vous voulez et je poserai la question à Marc qui sera un plaisir d'y répondre. Alors, voilà. Bonne chance à tous. On se revoit bientôt pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.